Les producteurs, les transformateurs, les commerçants sont confrontés à des défis majeurs qui touchent la commercialisation de leurs produits et qui, en bout de ligne, ne rétribuent pas à sa juste valeur ces acteurs économiques. De plus, malgré les différentes actions menées par le pouvoir central pour promouvoir les filières agricoles orientées vers la production et la transformation, le résultat est loin d'être satisfaisant. C'est face à ce constat qui menace la sécurité alimentaire et nutritionnelle que le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA a vu le jour depuis 9 ans. De ACMA 1 à ACMA 2 et aujourd'hui ACMA 3, beaucoup de choses se sont passées. Nous recevons pour vous le chef du dit programme pour en savoir davantage sur cette troisième phase du programme ACMA. Monsieur Constant Naméon, merci de nous avoir acceptés pour cet entretien. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de ACMA 2? ACMA 2 est un programme mis en œuvre par un consortium dirigé par le Centre international pour le développement des engrais, IFTC. Les autres membres du consortium sont CARE International, Bénin, Togo et l'Institut royal des tropiques. Mais quand nous disons ACMA, c'est Approche communale pour le marché agricole au Bénin. Donc, la deuxième phase du programme ACMA a été mise en œuvre dans les départements de l'Ouémé, du Plateau et du Zou depuis le 1er décembre 2017. Et nous avons ajouté le département des collines pour ACMA 2 parce que ACMA 1 s'était limité aux 3 premiers départements que j'ai cités. Et par rapport à ACMA 2, pour mieux comprendre, nous devons avoir un regard rapide sur ACMA 1. ACMA 1, notre objectif était de mettre l'accent sur le marché. Le marché, le marché, le marché. C'était l'expression du bailleur en ce moment. Et nous avions ciblé le marché nigérien. Donc, après 4 années d'activité, nous avons remarqué que le marché n'est pas véritablement un problème lorsque nous considérons le marché nigérien. Mais ce qui est important, c'est que les acteurs au niveau du Bénin, les producteurs, les transformateurs et les commerçants doivent s'organiser pour pouvoir avoir accès à ce marché. L'offre était atomisée. Et ce qui veut dire que lorsque vous voulez du volume, vous devez passer de maison en maison pour pouvoir trouver les produits. Mais depuis ACMA 1, nous avons commencé par construire des infrastructures structurantes pour permettre aux acteurs de faire l'agrégation de leurs produits en un point donné, ce qui leur permet aussi d'avoir une bonne capacité de négociation et pour obtenir des prix rémunérateurs. Donc, nous avons commencé ces actions depuis ACMA 1. Mais à partir de ACMA 2, nous avons compris que le focus sur le marché seul ne suffit pas. Il faut également travailler sur l'amélioration de la productivité agricole parce que la production doit être en phase avec ce que le marché demande. Donc, pour cette raison, au cours de ACMA 2, nous avons mis l'accent sur, d'une part, l'amélioration de la productivité agricole et ensuite l'accroissement des échanges commerciaux. Et depuis ACMA 1, nous travaillons également avec les autorités communales, les structures déconcentrées de l'État, à travers des cadres de concertation que nous avons installés pour que ces cadres puissent aider à améliorer l'environnement des affaires au niveau local. Et de façon précise, la réduction des tracasseries, l'harmonisation de la taxe de développement local, toutes les pratiques qui ont un effet négatif sur l'accroissement des échanges commerciaux au niveau local. Également, je dirais qu'au cours de ACMA 2, nous avons mis un accent particulier sur les technologies de l'information et de la communication.
pour accroître l'efficacité des interventions tout le long des chaînes de valeur, notamment la production, la transformation et la commercialisation. Nous avons mis également un accent particulier sur les femmes et les jeunes, qui sont souvent les couches les plus défavorisées dans nos zones d'intervention. Et les actions de ACMA 2 ont permis d'avoir des résultats très intéressants. Et en termes de nombre de personnes impactées, nous sommes à près de 100 000 personnes. Et concernant le volume de produits commercialisés, je dirais le chiffre d'affaires réalisé par les acteurs en commercialisant leurs produits, nous sommes à près de 25 milliards de francs CFA. Et au cours de ACMA 2, nous avons facilité plus de 3 milliards de francs CFA de crédit, sans fonds de garantie. Ce qui est une pratique vraiment, exceptionnelle. Qui n'est pas courante. Ce n'est pas courant. Parce que généralement, les fonds de garantie sont mis en place, mais nous avons travaillé sur l'écosystème de la microfinance, ce qui a permis d'atteindre ces résultats. Et nous avons également travaillé pour construire 28 infrastructures structurantes. Des infrastructures pour le stockage et la vente de l'huile de palme, des infrastructures pour le stockage et la vente du maïs, des infrastructures pour faciliter les ventes en gros du gari dans le marché de Ipile et dans le parc à gari de Savalou. Il y a également des unités de transformation qui ont été construites pour permettre aux acteurs d'avoir des produits de très bonne qualité avec des emballages propres lorsque vous voyez ces emballages, parfois vous posez la question de savoir est-ce que c'est fait au Bénin. Donc, nous avons la chance de faire participer nos acteurs aux foires et ça a été souvent les réactions des visiteurs qui sont souvent impressionnés. Mais ces actions ont été possibles grâce à une bonne synergie avec des autres intervenants sur le travail, les programmes et projets d'investissement du gouvernement, notamment le PAYAVO, et le PADAM, et le PADAC, tous ces programmes qui sont en cours avec lesquels nous travaillons. Il y a également des appuis de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il y a également l'appui des agences territoriales de développement agricole qu'on appelle les ATDA, avec lesquelles nous avons travaillé pour l'accompagnement des différents acteurs. Et nous avons une petite équipe, environ 25 professionnels, 25 staffs techniques. Bon, avec l'administration, nous sommes autour d'une trentaine. Et nous travaillons et nous faisons le faire-faire. Donc, il y a beaucoup d'ONG avec lesquelles nous avons contractualisé, nous avons développé des contrats pour assurer une couverture systématique de toute la zone d'intervention pour offrir des opportunités à tous les acteurs. Le 3 novembre dernier, la phase 3 du programme ACMA est lancée. Les zones d'intervention sont les départements des collines, du Borgo et de la Donga. Dites-nous, en matière de coût global, à combien peut-on chiffrer le programme ACMA 3 aujourd'hui? Le programme ACMA 3 a un budget de 20 millions d'euros pour une période de 5 ans. Mais les départements que nous avons ciblés, il s'agit du département des collines, parce que les collines, nous avons travaillé seulement au cours de la deuxième phase et nous avons ajouté les départements du Borgou et de la Donga, ce qui fait un peu plus de 44% de la superficie du territoire national. C'est quand même important. C'est important. C'est important. Maintenant, quelles sont les filières à promouvoir dans ces 3 départements? Dans ces 3 départements, nous avons ciblé le maïs, le soja, le manioc et ses dérivés. Il y a également l'arachide et nous allons également travailler sur
les petits ruminants, et la volaille et les cultures maraîchères. Bon, les petits ruminants et la volaille, ce n'était pas dans ACMA 2. Donc ça, c'est une nouvelle filière. Nous devons vraiment nous organiser pour relever vraiment les défis. Mais pourquoi cette nouvelle filière? Oui, il faut tenir compte des potentialités de chaque zone. Parce que dans le septentrion, l'élevage est très important. Et nous avons compris également que lorsque vous prenez l'élevage de la volaille, ça cadre un peu avec les objectifs des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans ces activités-là, surtout les activités qui apportent rapidement des revenus. Et il y a également les cultures maraîchères qui apportent rapidement des revenus. Mais pour les jeunes, c'est difficile de faire un champ de maïs, attendre 4 mois pour récolter et attendre encore une année, et après une année encore pour semer. Donc pour les jeunes, il faut des activités qui donnent périodiquement des revenus monétaires. Et quelle est la cible de ACMA 3? ACMA 3, nous avons visé une cible plus diversifiée que la cible de ACMA 2. Parce que ACMA 2, nous avons seulement ciblé les acteurs des chaînes de valeur, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Mais quand on parle, sachez que c'est à la fois hommes et femmes, hein, parce que le français crée parfois... Voilà, lorsqu'on dit producteur, il faut comprendre aussi les productrices, les transformateurs, les transformatrices, voilà, et les commerçants et les commerçantes. Surtout, les femmes sont sur les maillons transformation et commercialisation. ACMA 3, nous avons ajouté également ceux qui offrent les biens et les services, notamment tous ceux qui sont dans la production de semences, ceux qui vendent les semences, ceux qui vendent les intrants, et je vais dire les engrais minéraux, les biofertilisants, les herbicides, et également tous ceux qui vendent le matériel agricole et ceux qui offrent le conseil agricole aussi. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué à la fin de ACMA 2 qu'il faut nécessairement que les acteurs soient connectés à ces fournisseurs de biens et services pour des questions de durabilité. Parce que quand le programme va se retirer, il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent continuer d'offrir ces services et des acteurs qui sont bien et des services qui sont bien connectés aux acteurs qui sont dans la production, la transformation et la commercialisation. C'est une manière d'attaquer le changement de façon systémique. Ceux qui produisent directement la richesse, ceux qui facilitent la production de la richesse, ceux qui offrent les biens et services, ainsi de suite. Maintenant, à quoi doit s'attendre cette cible que vous avez choisie en matière d'accompagnement? En matière d'accompagnement, c'est là où nous avons ciblé les ambitions de ACMA 3. Pour le moment, nous parlons d'ambition. Et pour réussir dans la vie, il faut avoir des ambitions. Et en termes de notre indicateur de portée, c'est-à-dire le nombre de personnes que nous voudrions bien impacter, nous avons ramené la barre très haute. Nous avons mis près de 200 000 personnes à impacter. Bon, bien vrai, nous allons mettre l'accent aussi sur ceux qui sont touchés indirectement. Mais c'est une cible. Nous avons la chance d'avoir, au cours du lancement officiel de ACMA 3, et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et son Excellence a dit que le nombre de personnes que nous voulons impacter, ne parlons pas de personnes touchées indirectement, nous parlons de personnes directes. Il voudrait bien que ça soit 200 000 personnes que nous essayons de toucher directement. Donc vous voyez, ACMA 3 est très ambitieux et cela nous appelle
à la responsabilité. Cela nous appelle à réfléchir vraiment pour développer des stratégies afin d'atteindre nos résultats. Il y a d'autres ambitions. Nous avons promis un chiffre d'affaires de près de 50 milliards de francs CFA pour les ventes des produits agricoles et également des intrants, puisque la cible a été diversifiée. Il faut également cibler la production de la richesse qu'on crée au niveau de ceux qui offrent les biens et les services. Nous avons promis la création de 5 000 emplois, tout au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, il y a également près de 80 000 hectares de terres qui sont cultivés de façon éco-spécifique. Mais comment les populations peuvent bénéficier de cet accompagnement? Comment ils peuvent arriver à bénéficier de cet accompagnement? L'accompagnement de ACMA 3 est ouvert. Ce qui est intéressant pour nous, une bonne organisation des acteurs nous facilitera beaucoup le travail. Donc, nous ciblons des acteurs qui sont au niveau des chaînes de valeur. Pour avoir des résultats, il faudrait que ces acteurs soient organisés. Donc, nous allons accorder une priorité aux structures organisées. Lorsque les acteurs sont dans notre champ d'action et qu'ils ne sont pas organisés, nous allons les organiser. Nous avons l'expérience. Au cours de ACMA 2, nous avons structuré plus de 300 coopératives avec l'appui des ATDA et de la DDAEP. Parce qu'il y a des tâches régaliennes. Sans la collaboration avec les structures déconcentrées de l'État, nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs. Nous nous sommes positionnés comme des facilitateurs, des catalyseurs des changements systémiques. Je parle de systémique parce qu'il faut impliquer tous les acteurs qui sont pertinents pour avoir des résultats, pour pouvoir améliorer le revenu des acteurs et de l'amélioration des revenus, nous espérons bien une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Merci, M. Constant. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de traverser une période de crise alimentaire, nutritionnelle. Et à cela s'ajoutent les changements, les effets pervers des changements climatiques. Et quelle approche ACMA 3 pense développer pour que la population soit un peu plus résiliente face à tous ces enjeux? Oui, c'est une question pertinente. Cette question est au centre de nos réflexions. Parce que lorsque vous considérez les objectifs spécifiques du programme ACMA 3, le premier objectif spécifique parle d'une offre de produits à travers une approche qui garantit la résilience des acteurs. De façon concrète, toutes les pratiques que nous développons, il faut bien scruter pour voir si ça tient compte des questions liées au changement climatique. Est-ce qu'il y a une appropriation totale par rapport aux acteurs? Parce que nous voyons la résilience au niveau de la capacité des acteurs à faire face aux chocs. Lorsqu'il y a des chocs, est-ce que les acteurs eux-mêmes peuvent se débrouiller, si vous permettez le thème, peuvent trouver eux-mêmes des solutions? Donc, notre accompagnement doit permettre de transférer certaines capacités, certaines compétences pour leur permettre d'avoir cette capacité et cette force d'adaptation en face de toutes les circonstances. Il y a cet élément qui est très important. Mais également, les acteurs doivent produire davantage, mais également nous travaillons sur la nutrition, c'est-à-dire à travers les activités de transformation, les petites et moyennes entreprises qui s'occupent de la transformation. Il faut réfléchir pour voir comment est-ce que le produit qui sort de ce processus de transformation
puissent être de qualité, puissent prendre en compte certains paramètres liés à la nutrition. Nous allons travailler également sur cet aspect. Mais l'autre élément qu'on ne doit pas occulter, nous sommes dans un environnement où nous devons faire très attention pour bloquer, pour freiner l'extrémisme violent. Donc, travailler dans le sens d'assurer la cohésion sociale. La cohésion sociale et aussi faire en sorte que ceux qui sont défavorisés puissent avoir des opportunités à travers le programme, à travers les actions que nous allons mettre en œuvre. Et pour atteindre cet objectif, nous n'allons pas être seuls. Nous allons collaborer avec toutes les structures qui sont pertinentes, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, la réponse aux questions de changement climatique, aux questions liées à la crise alimentaire demande une approche plus responsabilisante, une approche beaucoup plus anticipatrice, pour une approche qui demande à ce que les acteurs puissent être en mesure de prendre en main leur destin à travers une bonne capacité à trouver des solutions aux problèmes et sortir de ce carcan de l'assistanat, de doléances perpétuelles pour se prendre en charge. Sans oublier qu'ils ont des capacités, ils ont des valeurs, ils ont des forces qu'ils doivent mobiliser pour prendre en main leur destinée. Au regard de toutes ces actions qui seront menées dans les 3 départements cibles, est-ce qu'on peut revenir sur quelques résultats prévisionnels auxquels vous vous attendez? En termes de résultats, nous devons être clairs en termes de promesses. Nous pensons qu'en travaillant pour avoir un chiffre d'affaires de près de 50 milliards de francs CFA de produits agricoles ou produits transformés ou commercialisés, ou bien des intrants commercialisés, on aurait contribué à renflouer les poches, les poches des acteurs. Et si les acteurs se portent mieux en termes de revenus, nous espérons bien qu'ils vont investir dans l'alimentation, améliorer leur sécurité alimentaire. Et il y a un problème également, un problème émergent sur lequel nous sommes très sensibles, c'est l'employabilité des jeunes. Et pour cela, nous avons promis de travailler pour la création de 5000 emplois pour les jeunes. Quand je dis emploi, c'est emploi nouvellement créé. Nouvellement créé pour les jeunes. Ça, c'est un élément très important. Nous avons comme ambition de faciliter près de 5 milliards de francs CFA de crédit. Et pour les jeunes? Non, pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Et également, au cours de cette 3e phase, nous allons construire des infrastructures aussi, des infrastructures, comme je l'ai dit, qui accompagnent la création de la richesse, qui accompagnent l'amélioration de la productivité, qui accompagnent la qualité des produits transformés, qui renforcent les activités des petites et moyennes entreprises pour offrir des produits de qualité qui vont contribuer à une bonne alimentation et l'amélioration de la nutrition de la population. Merci, M. Constant, pour cette précision. Le temps qui nous est donné tire tout doucement à sa fin. Quel est votre mot de la fin? Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Vous voyez, ACMA 3 est un programme très ambitieux. Très, très ambitieux. Ne nous leurrons pas. C'est-à-dire, il ne faut pas, nous ne devons pas nous amuser. Je le dis souvent à l'équipe, nous courons pour s'installer correctement par à coup et se mettre au travail. Ça, d'abord, au niveau de l'équipe, nous avons un très grand défi à relever. Mais également, il faut un partenariat très élargi. Partenariat avec toutes les structures qui peuvent apporter une valeur ajoutée à ce que nous faisons, nous allons nous engager. L'essentiel est qu'ensemble, nous puissions atteindre les résultats pour le bonheur des populations. Même vous-même, la presse, vous devez jouer votre partition pour que l'information puisse parvenir à tous les acteurs afin que les résultats soient atteints. Donc,
Nous sommes vraiment très motivés et après 9 ans d'activité sur ACMA 1 et ACMA 2, nous sommes convaincus que nous avons tiré les leçons nécessaires et nous allons en tenir compte pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus importants pour ACMA 3. Merci, Monsieur Constant Dambenon, pour cet entretien. Mise en œuvre par le consortium IFDC KIT et CARE International Bénin-Togo, ce programme de IFDC soutenu par le gouvernement béninois est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, à travers ces deux composantes que sont l'offre et la demande d'une part et l'approche communale d'autre part. ACMA 3 contribuera une fois de plus à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à l'accroissement des revenus agricoles des populations des départements des collines, du Borgo et de la Donga les 5 prochaines années. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours CFOAN.